Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Skikda secoué ce dimanche par un tremblement de terre de magnitude 5,2 sur l'échelle ouverte de Richter, suivi de 2 répliques de moindre intensité. Une cellule de crise a été tout de suite mise en place pour un suivi de la situation. Le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, assure que le gouvernement et les pouvoirs publics ont entamé la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière. Il l'a annoncé sur son compte Twitter. Abdelaziz Jarrad avait remis hier soir la Super Coupe d'Algérie remportée par le CR Belouizdad en dominant l'USM Alger 2-1 en finale de la 13e édition disputée hier soir au stade du 5 juillet. Nous ferons le point également sur cette rencontre. La diaspora sahraoui s'est toujours mobilisée pour la cause du Sahara occidental et aujourd'hui encore, cette mobilisation est encore plus forte avec la énième agression que vivent les Sahraouis dans la région d'El Gargarat. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a reçu au palais du gouvernement Madame Elisabeth Wolbers. Elle est ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Algérie. L'audience a été l'occasion de procéder à un échange de vues sur la coopération bilatérale et les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Comme je l'annonçais en titre, Skikda réveillé ce matin par un tremblement de terre de magnitude 5,2 sur l'échelle ouverte de Richter. Le séisme a eu lieu vers 5 heures du matin. Il a été suivi par 2 répliques de moindre intensité, l'une vers la mi-journée, vers midi 10 précisément. Le séisme avait bien sûr provoqué un mouvement de panique, quelques dégâts matériels mineurs. Aucune victime n'est à dénombrer. Selon la protection civile, une cellule de crise a été tout de suite mise en place pour un suivi de la situation. Walid Yousfi. Des murs fissurés, des escaliers en ruine. Ce sont là les dégâts engendrés par le tremblement de terre survenu ce matin à 4h53 dans les environs d'El Harouch, commune de la wilaya de Skikda. Un séisme d'une magnitude de 5,2 degrés sur l'échelle de Richter qui a réveillé les habitants de la région, impuissants face à la force de la secousse. Toute la maison a tremblé. Les murs se sont fissurés, la télévision est tombée, les enfants ont paniqué, ils pleuraient. La maison est presque en ruine. Je me suis réveillée vers 4 heures du matin, comme à mon habitude. Aux environs de 5 heures, nous avons senti la secousse. Nous sommes restés figés sur place. Nous avons eu très peur. Nous nous sommes réveillés tôt le matin pour faire la prière du Fajr, ma fille et moi. Puis subitement, nous avons senti la terre qui bougeait. Au début, je pensais que c'était une porte qui avait claqué ou quelque chose comme ça. Et puis mon armoire a commencé à bouger. C'est là où j'ai réalisé que c'était un séisme. Une cellule de crise a été mise en place pour porter aide et assistance aux habitants les plus touchés par le séisme. Je me suis immédiatement rendu sur les lieux. Le chef de Daïra m'a aussitôt contacté et nous avons créé une cellule de crise restreinte regroupant le président de la commission des affaires sociales, le chef de Daïra et des membres de l'APC. Nous connaissons bien ce quartier qui pose un nombre de problèmes. Je connais personnellement ses moindres recoins. C'est pourquoi je m'y suis rendu juste après que la secousse se soit produite. Une seconde réplique d'une magnitude de 3,9 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée à 6h17 dans la même région. L'épicentre du séisme a été localisé à 12 km au sud-ouest d'El Harouch. Cela représente une activité sismique ordinaire au nord de l'Algérie. Il faut savoir qu'il s'agit d'une région frontière entre les 2 plaques africaines et eurasiatiques. Fort heureusement, aucune perte de vies humaines n'a été enregistrée sur le terrain. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a remis hier soir la Super Coupe d'Algérie remportée par le CR Belouizdad en dominant l'USM Alger 2-1. C'était en finale de la 13e édition disputée hier soir au stade du 5 juillet. الوزير الأول عبدالعزيز جراد يسلم لقب كأس السوبر الجزائري لفريق شباب بلوزداد في النسخة 13 من هذه المسابقة. شباب بلوزداد طبعا هذا التتويج الذي يضاف إلى خزائنه رئيس مجلس الإدارة
رفقة شمس الدين مساخ الذي يرفع هذه الكاس رقم 21 هي الثانية في خزائن فريق شباب بلوزداد كاس السوبر بعد أن توج ب8 ألقاب لكاس الجمهورية 7 اتحاد الجزائر. أمتعونا اليوم ليس إلى ذلك الحد ولكن تشهده مختلف القطاعات ومختلف المجالات. المرحلة الثانية أين شاهدنا متعة. يجب أن نهدي هذه الكاس يا طه وهم سيهدونها للجيش الأبيض لأطبائنا وممرضينا وكل اللقب لقب كأس السوبر الجزائري. الكأس استلمها شمس الدين الساخ والأفراح وسط لاعبي شباب بلوزداد بهذه. Le CR Belouizdad s'est brillamment imposé devant l'USM d'Alger qui n'a pas démérité les moments forts du match d'hier avec Mokhtar Hamadi. Elle nous a vraiment manqué cette ambiance et on l'a retrouvée le temps d'une consécration, celle du Grand Chabab qui remporte la Super Coupe d'Algérie aux dépens de l'USM Alger. Et au moment où le capitaine Nasser reçoit le trophée des mains du Premier ministre, c'est la délivrance un peu plus bas sur le podium, une manière de pallier à l'absence du public. Une victoire bien méritée et les protégés de Franck Dumas entament la finale tambour battant. 9 minutes après le coup d'envoi, le CR Belouizdad obtient un penalty que l'artiste Seriou transforme en but. Venu trop tôt, il fallait rester à l'abri en ajoutant un second but. Un but de toute beauté, collectif, et l'auteur, le béninois Kouakbou, fête sa première réalisation avec le Chabab. Les usmistes réagissent positivement en seconde période et parviennent à réduire le score à la 60e minute grâce à Marius, mais pas assez pour remettre les pendules à l'heure. On en restera là, 2-1 et le score final de cette rencontre. Bonne entame pour le champion sortant. Et bravo encore une fois pour le CR Belouizdad pour cette consécration. En marge de cette Super Coupe d'Algérie, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, le conseiller du président de la République Abdelhafid Allahoum, chargé des relations extérieures, et le ministre de la Jeunesse et des Sports Sidi Ali Khaldi ont été honorés par la Ligue algérienne de football professionnel et les deux équipes, l'USMA et le vainqueur, le CRB. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a assuré que le gouvernement et les pouvoirs publics ont entamé la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière. Le Premier ministre, dans son compte Twitter, avait rappelé qu'après le retour positif qu'a connu la campagne nationale de reboisement à travers tout le territoire national, le gouvernement s'attelle à présent dans cette nouvelle opération de vaccination qui touchera les personnes âgées et les malades chroniques. C'est une initiative qui entre dans le cadre des mesures d'accompagnement pour préserver la santé du citoyen. Le coup d'envoi a été donc donné pour cette campagne nationale de vaccination pour les personnes âgées, il faut le rappeler, et les malades chroniques contre la grippe saisonnière. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui depuis le foyer pour personnes âgées de Del Ibrahim à Alger sous la supervision des ministères de la Solidarité et de la Santé. Yamina Seidji. Ce matin de vaccins antigrippales dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière. Cette campagne nationale sera généralisée aux 4 coins du pays pour toucher le maximum de personnes âgées ainsi que les habitants des zones d'ombre. La nécessité d'apporter l'assistance nécessaire à cette catégorie est le résultat d'une réelle volonté politique, particulièrement en cette conjoncture sanitaire difficile. Selon les instructions du Premier ministre, la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière a été donnée depuis le foyer pour personnes âgées pour garantir une prise en charge optimale des catégories vulnérables, notamment celles des personnes âgées. De son côté, le ministre de la Santé a affirmé que cette campagne de vaccination vise dans un premier temps les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les habitants des zones reculées.
لتلقيح ضد الحمى والإنفلونزا الموسمية. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière sera généralisée à l'ensemble des régions du pays, notamment les zones d'ombre. Elle ciblera dans un premier temps les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes atteintes de maladies chroniques. Le vaccin sera fourni et acquis en cas de pénurie afin de protéger la santé des citoyens. Ce matin, j'ai eu une réunion de travail avec un responsable de l'ANP pour organiser cette même opération dans des zones reculées du sud du pays qui nécessitent les ressources de l'armée. Selon le ministre, ce vaccin assure une protection contre la grippe à hauteur de 60%. Dans le cas où la personne vaccinée est infectée, l'effet de la maladie sera bénin et n'affectera pas sa santé. Le bilan du coronavirus en Algérie évolue encore au-dessus des 1000 cas, 1088 pour être précis. Des nouveaux cas confirmés, donc 611 guérisons, 17 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. On écoute à ce propos un bilan plus détaillé avec le docteur Jamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 1088 nouveaux cas, 581 nouvelles hospitalisations, 611 patients guéris, 46 patients en soins intensifs et 17 décès. Avec la notification et la déclaration de 1088 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 2,5 cas pour 100 000 habitants, sachant que 16 wilayas n'ont pas notifié de cas durant les 24 dernières heures. 8 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 24 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des nouveaux décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 17 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 581 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 48 794 patients guéris, dont 611 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux au niveau national 46 patients intubés au niveau donc, des soins intensifs. Pour freiner la propagation de cette pandémie, le port du masque, la désinfection des mains, le respect de la distanciation physique sont les mesures barrières d'usage. À Tougourt, les associations se rapprochent davantage des habitants pour leur rappeler cette obligation sanitaire. Et puis à Boumerdès également, ce sont les agents de police qui sensibilisent et parfois, lorsqu'il le faut, verbalisent les commerçants contrevenants. Badia Amari. À Boumerdès, les agents du contrôle du commerce accompagnés de leurs collègues de la sûreté sillonnent les rues pour vérifier le degré d'application des dernières mesures de prévention qui consistent en la fermeture des commerces à partir de 15 heures. Nous avons effectué cette sortie au niveau des deux communes de Boumerdès et de Ouled Moussa pour vérifier le degré d'application des mesures préventives. Notre rôle, c'est de contrôler quotidiennement les commerçants et de les sensibiliser sur l'importance d'appliquer ces mesures. Nous avons constaté certaines infractions, surtout au niveau des restaurants et cafétérias. Nous avons d'ailleurs appliqué des sanctions, à savoir la fermeture immédiate de certains de ces commerces et le retrait du registre du commerce. Cette décision de fermeture est judicieuse car le virus continue à se propager rapidement. À Tougourt, la société civile se mobilise. Des masques sont distribués pour les citoyens afin de les inciter à les porter. Des campagnes de nettoyage sont menées également par Algérie Post dans la wilaya de Ouargla pour préserver la santé de ses employés et celle des clients qui fréquentent les bureaux de poste. Nous avons distribué des masques, des dépliants pour informer des dangers du coronavirus. Notre objectif à travers la désinfection est de protéger les clients et nos employés. Malgré toutes ces opérations, l'implication des citoyens est plus que nécessaire pour freiner la propagation de ce virus mortel. Des jeunes de la wilaya de Boumerdès se sont lancés dans la transformation de véhicules en cliniques mobiles pour répondre à un besoin du marché, surtout dans les zones enclavées. Yannis Saïd Barkassam. Des camionnettes transformées en cliniques mobiles en un temps record est le challenge de ces jeunes natifs de la wilaya de Boumerdès qui ont décidé de s'impliquer davantage pour répondre aux besoins du marché, surtout dans les zones enclavées. Il faut savoir que nous avons toute l'expérience et connaissances requises pour pouvoir créer des cliniques mobiles.
Je suis vraiment content d'apporter un plus à mon pays et de savoir que nous sommes utiles. Nous travaillons en groupe. Chacun de nous a des tâches à faire et si l'un de nous a besoin de l'autre, nous nous entraidons. Ces cliniques mobiles permettront d'intervenir à tout moment pour combler les besoins des habitants des zones reculées. Mais comme tout projet, des problèmes surgissent, nous explique Farouk. Notre but ne se résume pas qu'à faire des cliniques mobiles. Nous pensons à réaliser d'autres types de véhicules mobiles pour d'autres besoins. Des véhicules aménagés qui seront efficaces et qui ne prendront pas beaucoup d'espace ni un grand budget, ce qui permettra aux personnes vivantes dans les zones reculées de pouvoir bénéficier de plusieurs services. Ceci dit, nous avons un seul problème, mais pas des moindres, c'est celui du manque de véhicules et j'espère que les services concernés nous faciliteront cette démarche, surtout concernant les cahiers des charges. Grâce à ces cliniques mobiles, les habitants de zones reculées ne seront plus obligés de traverser des kilomètres pour avoir accès aux soins, surtout en cette période de crise sanitaire. La Cour d'Alger reporte ce dimanche au 29 novembre prochain l'audience du procès en appel de l'ancien député Bahad Diantleba, condamné à 8 ans de prison ferme et 8 millions de dinars d'amende pour notamment infraction à la réglementation de charges et des mouvements des capitaux de et vers l'étranger. Alors cette décision de report de l'audience intervient à la demande du collectif de la défense de l'accusé pour étudier davantage le dossier. La diaspora sahraoui s'est toujours mobilisée pour la cause du Sahara occidental et aujourd'hui encore cette mobilisation est encore plus forte avec la énième agression marocaine que vivent les Sahraouis dans la région d'El Gargarat, dans la région parisienne. En France, ce sont un groupe de femmes sahraouis qui s'est rassemblé pour manifester à Feblouchette. Elle, c'est la doyenne des femmes réfugiées sahraouies à Mantes-la-Jolie dans la banlieue parisienne. En temps de Covid, c'est sa maison qu'elle a ouvert aux femmes de sa communauté pour réfléchir ensemble aux actions à mener pour aider ses compatriotes en lutte dans les territoires occupés. نحن نعانوا هذا كاع ندو هي الاولى بالانتهاءات اللي عدلوا لنا والله الهجوم اللي عدل لنا المغرب ضد المواطنين الصحراويين المدنيين في القرقرات هذه واحده. النقطة الثانية نحيي جيش التحرير الشعبي على المقاومة اللي عدل ومرق ناسنا كاملة بسلامة. هذا تحية. النقطة الثانية نحيي ونقدر الجهود اللي قائمة بها مناطقنا في جماهيرنا في المناطق المحتلة رغم الاعتقالات. Des réunions aux allures de fête, car si la guerre est amère, le goût de la liberté qu'elle convoitise l'adoucit et donne des ailes même aux plus jeunes. 29 ans de confiance, je le répète, en l'ONU, 29 ans de patience qui au final n'ont abouti absolument à rien parce que nous vivons la même situation qu'au départ. Bien évidemment, personne n'est fervent de la guerre. On préfère tous la paix, mais à un moment donné, quand l'ONU ne fait pas son travail, la communauté internationale ne fait pas son travail, malheureusement, le retour aux armes, le retour à la guerre, c'est le seul moyen qui nous reste pour faire valoir les droits des Sahraouis et du Sahara occidental. الجيش الصحراوي اتخذ القرار بالعودة إلى الحرب وإحنا كنساء صحراويات مقيمات في فرنسا أيدينا في أيدين المقاتلين الصحراويين كيف جاليتنا في إسبانيا وكيف مخيمات العزة والكرامة وكيف المناطق المحتلة. Et on fait un point de situation au Sahara occidental sur le terrain avec Mounana Ouelhamoudi. La décision du Front Polisario de retourner à la lutte armée pour libérer les territoires sahraouis occupés a brouillé les cartes du royaume marocain. C'est le constat fait par des experts en sécurité. Le président du comité de défense et de la sécurité, chargé du bureau permanent du secrétariat général du Front Polisario, affirme que depuis le début de l'agression marocaine sur le territoire sahraoui, l'armée sahraoui a infligé de lourdes peines humaines et matérielles aux forces d'occupation marocaines en riposte à l'agression militaire contre les civils sahraouis dans la brèche illégale d'El Gargarat.
Les unités de l'armée populaire sahraoui ont mené des attaques intensives le long du mur de séparation, dont le bombardement des retranchements des soldats de l'armée marocaine. Selon le représentant permanent de la RASD auprès de l'Union africaine, la violation par le Maroc du cessez-le-feu, la tension qui sévit à Gargarat et la manière avec laquelle le Maroc a fait plonger la région dans la violence coûtera un lourd tribut au peuple et à la région tout entière. Depuis cette agression, des manifestations ont été organisées dans la région d'El Gargarat, mais également un peu partout dans le monde pour condamner cette agression éhontée contre les civils sahraouis. Une des raisons de ces manifestations, c'est justement le fait que l'observation du respect des droits de l'homme n'a pas été introduite dans le mandat de la MINURSO, ce que réclame le Front Polisario depuis plusieurs années. Pour terminer ce journal, nous allons à la rencontre de Shahrazad. Elle est artisane. On parle ce soir de sa passion pour les tenues traditionnelles algériennes. Ces modèles ne sont pas des mannequins, mais des poupées qui sont devenues des ambassadrices pour le patrimoine vestimentaire algérien. Samira Hadjamal l'a rencontrée. Dans un atelier improvisé, du fil, des aiguilles, du tissu, des perles et des strass, mais surtout des doigts de fée qui s'exercent pour habiller des poupées en princesses d'époque, de tradition et du patrimoine. كما باغ اكزومبل هنايا عندي الحايك ديجا تاع زمان وتاع دوكا ماشي كيف واش كانوا يلبسوا كيما هنايا عندنا لو بتي جيلي تحتها هذه سي اون توني فريمون قديمه. هنايا سي سروال مدور اي اونكور اون بوبي ما نقدروش نديروه فريمون عريض مي لو فري سروال مدور il était très très large. Un parcours atypique. Après des études en droit et une carrière qui s'annonçait en robe noire, Shahrazad a choisi finalement ce qui l'a fait vibrer. Je suis à la base juriste, j'ai un bac plus 5 en droit et j'ai laissé tomber, mais j'ai laissé mes études de côté وبديت بالعقل parce que à la base أنا تعلمت في la famille, c'est mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, mes tantes, ma mère كانوا يخدموا الغرزة كانوا يخدموا الفتلة دونك بلا ما تحسي تصيبي روحك تميلي في هذاك لو دومين. Kerakou, blousa waharania, tissernest, hayek. Des tissus, un savoir-faire, un héritage qui se perpétue à chacune des créations de l'artisane. Faire connaître au monde entier les tenues et les coutumes, les traditions algériennes. Avec tous les détails, parce que c'est les détails qui font la différence en fait. Quand tu fais une tenue annabia et constantinoise, c'est les détails qui font la différence. العنابية عندها لو جيلي اللي ينزاد فوق القندورة هذيك. القسنطينية لا العنابية اللي بلو شارجي وعندها ميم لو بتي شابو هذاك. القسنطينية لا Une tradition, oui, mais une passion pour certains collectionneurs en Algérie. Les collectionneurs يحبوا les 48 ولاية. ما عندهمش une préférence تاع ولاية ولا مي كاين بزاف لي توني لي بلو دوموندي نقدر نقول لك الكراكو الكابيل et Touareg. Voici donc l'univers magique de Shahrazad, une artisane que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir ou peut-être acquérir l'une de ces merveilleuses poupées folkloriques. On rappelle des titres avant de clore ce journal. Skikda secoué ce dimanche par un tremblement de terre de magnitude 5,2 sur l'échelle ouverte de Richter vers 5 h du matin, suivi de 2 répliques de moindre intensité. Une cellule de crise a été tout de suite mise en place pour un suivi de la situation.
Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad assure que le gouvernement et les pouvoirs publics ont entamé la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière dans son compte Twitter. Abdelaziz Jarrad avait remis hier soir la Super Coupe d'Algérie remportée par le CR Belouizdad en dominant l'USM Alger 2-1 en finale de la 13e édition disputée hier soir au stade du 5 juillet. La diaspora sahraoui, toujours mobilisée pour la cause du Sahara occidental, et aujourd'hui encore, cette mobilisation est forte avec la énième agression marocaine que vivent les Sahraouis dans la région d'El Gargarat. Nous avons suivi un exemple des femmes sahraouis mobilisées à Paris. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'information, retrouvez demain à midi Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h.